tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ceux et celles qui me rejoignent. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire une sucette gourmande, comme à la fête foraine, en pâte Fimo. Alors, celle-ci est déjà cuite, je l'ai faite avant. Voilà, j'avais choisi du noir et blanc, j'avais personnalisé avec un petit ruban, un petit flot noir. Je l'ai faite soit pour un collier, voilà, soit pour un porte-clés, comme ceci, j'avais fait aussi un petit trou, pour un porte-clés. Voilà, alors je trouve que c'est mignon pour faire des bijoux et puis surtout pour offrir. Ça plaît toujours, c'est toujours marrant, toujours mignon. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer en noir et blanc. J'ai choisi de la Fimo Soft couleur rose framboise et de la Fimo classique turquoise. Alors, comme toute Fimo, il faut évidemment la travailler. Donc vous prenez un petit bout. Moi j'ai triché, je l'ai un peu travaillé avant parce que sinon cette vidéo aurait duré 2 heures. Donc voilà, vous travaillez la pâte, toujours en appuyant jusqu'à ce qu'elle soit un peu molle, mais pas trop. Donc voilà, vous allez travailler la pâte. Vous prenez votre deuxième couleur, hop, vous travaillez également la pâte. Donc celle-ci est plus dure parce que je ne l'ai pas bien travaillée avant. Donc évidemment vous choisissez les couleurs que vous voulez, minimum 2, dans cette vidéo je vais vous montrer uniquement avec 2 couleurs, c'est plus facile. Vous allez faire une boule avec la première couleur, voilà, donc avec le turquoise, première boule. Une boule, hop, en fait entre vos mains, comme ça vous tournez, je vous montre. Une deuxième boule, voilà. Ensuite, vous allez reprendre donc votre première couleur. Vous allez faire comme quand vous faisiez de la pâte à modeler quand vous étiez petit ou encore maintenant, je ne sais pas. Vous allez faire un serpent. Voilà, donc vous roulez entre vos mains. Je vous montre. Voilà. Vous roulez. Voilà, que ce soit bien réparti partout, vous appuyez pas trop. Pour faire donc la même que j'ai faite ici, il faut un serpent environ. Je vais vous montrer de quelle taille. De cette taille, mais comme on va étirer, donc vous tirez un petit peu, pas trop, sinon ça va se casser au milieu. Donc voilà, vous étirez. Tac, dans l'autre sens. Vous faites pareil avec la deuxième boule, vous allez faire un serpent. Alors par contre j'ai oublié de préciser, si vous voulez faire en noir et blanc comme ça, si vous travaillez de la pâte noire ou en premier, n'oubliez pas de vous laver les mains pour retravailler la pâte blanche, sinon vous allez avoir des petits bouts. Et puis la pâte blanche va être plutôt grise que blanche. Là j'ai pas trop de problème puisque ce sont des couleurs, voilà, ça se mélange pas trop, ça reste pas sur les mains. Contrairement au rouge ou au noir, des couleurs un peu comme ça. Ah, vous allez faire donc un serpent. Voilà, donc vous voyez ici, il ne faut pas faire cette erreur comme moi, ça risque de se casser. C'est pas grave puisqu'on va en couper, puisque là il y en a trop. Une fois que vous avez vos 2 serpents de couleur, vous allez les coller. Alors je vais plutôt les prendre ici. Vous allez les, voilà, qu'ils soient bien collés tous les deux. Vous enlevez le surplus, donc ce qui est en haut, vous voyez, j'ai trop de rose, hop, je le coupe. En bas, bon, j'ai trop de couleur, je vais faire comme ça. Voilà. Une fois que vous avez collé, voilà, avec vos doigts, vous allez faire un tortillon. Donc voilà, vous tournez. Tac. Mais pas trop, sinon ça va pas faire joli. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, quand vous avez tourné un petit peu, ou selon vos envies, si vous voulez tourner plus, vous pouvez. Vous allez faire, alors vous enlevez s'il y a des petits bouts comme moi, la pavot, et vous allez le rouler comme un escargot. Je vous montre, vous partez d'un côté ou de l'autre. Hop, hop, voilà, vous roulez tout le long. Vous vous arrêtez si vous trouvez que c'est trop gros. Bon, moi je vais aller juste à peu près là, voilà. Là, comme je l'ai mal tourné au bout, je vais l'enlever. Tac. Hop, ce qui vous donne ce petit escargot, cette petite sucette toute mignonne. Une
une fois que ça c'est fait, voilà, vous voyez ça ressemble, hein. Vous n'avez plus qu'à prendre un pic en bois, un cure-dent, comme ceci. Voilà. Vous allez passer le pic en bois au milieu, c'est-à-dire voilà, comme ceci. Pas trop haut parce que sinon vous allez voir c'est difficile de le faire entrer. À peu près jusqu'ici, jusqu'à la moitié, hein. Vous voyez, on le voit ici un petit peu. Le but c'est de ne pas le voir évidemment. Et voilà votre petite sucette. Si vous trouvez le pic trop grand, vous le cassez avec un ciseau. Bon, moi là j'en ai pas sous la main, donc je vais le faire à la main. Hop. Voilà, vous n'oubliez pas de faire un trou en haut, assez grand. Tac. Voilà, assez grand en haut. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Et il ne vous reste plus qu'à faire cuire, donc avec le pic en bois, ça ne craint rien. Alors moi ce que je fais, je mets donc sur du papier cuisson, ou vous pouvez le mettre directement comme ça sur votre plaque ou sur votre grille au four. Vous laissez cuire 30 minutes sur 110 degrés. Moi c'est ce que je fais avec mon four. Maintenant je sais que tous les fours ne se ressemblent pas, donc vous pouvez regarder sur internet pour la cuisson. Et voilà, vous obtenez donc une jolie sucette. Maintenant pour personnaliser, moi ce que je prends, c'est que je prends toujours voilà, donc du fil, voilà, du satin. Donc vous trouvez ça dans les magasins de loisirs créatifs, en mercerie, donc vous demandez la longueur que vous voulez. En général je prends 30 cm à 1 mètre, voilà, pour en avoir pour d'autres créations. Pour ces sucettes, je prends toujours du fil de la couleur de la sucette, donc soit bleu turquoise, soit rose. Ici j'avais pris noir, mais vous auriez pu prendre blanc. Vous allez faire un petit flot autour. Oups, j'ai fait tomber. Donc vous allez faire un flot comme vous faites pour vos lacets. Là j'ai juste fait un nœud. Ça vous pouvez le faire, ça vous le faites par contre après la cuisson, hein. J'ai oublié de le dire. On va me dire oui mon ruban était grillé. Non non, vous le faites après la cuisson. Vous allez faire un petit flot. Alors comme ceci. Bon là il est un peu gros, je vais le réduire à la bonne taille. Je serre. Alors ça évidemment vous n'êtes pas obligé de faire un petit flot, hein. Bon là il est gros, vous coupez ce qu'il y a en trop et ça vous fait une sucette gourmande. Voilà voilà. Donc je rappelle, si vous voulez les faire en plus petite en boucle d'oreille, donc vous prenez moins de pâte évidemment. Voilà, j'espère que vous allez réussir à les faire. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser vos commentaires. Vous pouvez également m'envoyer un message à l'adresse email que je vais vous mettre aussi également en barre d'infos. Et j'espère que vous allez réussir ces petites sucettes. Voilà. Et n'hésitez pas aussi à m'envoyer vos photos si vous avez réussi, si vous avez d'autres idées, d'autres astuces. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!